Salut la team, c'est Pierre de Fun Android et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test. Vous savez, sur la chaîne, on aime bien tester des smartphones, mais cette fois, on va un petit peu innover parce qu'on va parler d'un ordinateur portable. Cet ordinateur, c'est le Asus ROG Flow Z13. Imaginez un terminal qui fait à la fois tablette, qui fait à la fois portable gaming, mais aussi tourne dans une certaine mesure. Et ben c'est ce que cherche à proposer Asus avec ce produit. L'année dernière, on a eu le ROG Flow X13 qu'on avait testé, qui était un hybride gaming. Et cette fois, donc, on a un 2 en 1 gaming, un Surface-like, même si j'ose dire. Et on va voir un petit peu ce que ça vaut, parce que plus qu'un 2 en 1, c'est vraiment un ordinateur qui veut tout faire. On a un Core i7 ou un Core i9 et une GeForce RTX 3050 ou 3050 Ti selon les configurations, et ça coûte entre 1499 € et 2299 €. C'est vrai que c'est une configuration gaming d'entrée de gamme, milieu de gamme, mais là pour le coup le prix est vraiment élevé parce que tout simplement il y a un gros travail d'ingénierie derrière. Donc on va se plonger dans ce ROG Flow Z13, on va se demander déjà si c'est un bon produit et surtout si ça peut vraiment remplacer tous vos produits à la maison. Et on va commencer tout de suite en parlant du design, bien évidemment. Niveau design, hop, regardez, on va tout de suite dire les choses. Il s'agit tout simplement d'une Surface-like. Pour le coup, Asus a vraiment pris, hop, regardez, le même format que la Surface Pro de Microsoft. Une tablette donc en aluminium avec un pied qui permet de pivoter à 170 degrés. Donc ça permet de trouver l'angle idéal. Et nous avons aussi un clavier où il n'y a pas de composants dedans. La frappe est très agréable et on remarque un dos en tissu forcément très inspiré par la Surface Pro. La tablette fait plus d'1 centimètre d'épaisseur et elle est assez lourde. Elle fait 1,2 kg. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser comme ça à bout de bras, mais au bout d'un moment ça fatigue un petit peu quand même. Mais vous savez quoi, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment le but du produit. Il est vraiment censé s'utiliser comme ça. Vous le mettez sur un pied et là soit vous jouez, soit hop vous l'utilisez comme un ordinateur portable. Regardez, hop, et voilà, donc c'est une Surface Pro like gamer. Plusieurs petites choses à signaler avant de passer à la suite. Déjà le look un petit peu gamer, on a des lignes agressives avec des petites gravures. Vous avez remarqué cette petite vitre qui donne directement sur la carte mère avec, vous l'avez vu, des RGB. On est sur un portable gamer et des RGB qui peuvent être personnalisés via le logiciel embarqué Armoury Crate. Armoury Crate, c'est le logiciel préinstallé dans tous les PC Asus qui sert un petit peu de hub, qui permet de tout gérer, dont les RGB, donc de la vitre, mais aussi du clavier. Le clavier est aussi rétroéclairé et vous pouvez mettre des petits effets. Là, on a un effet arc-en-ciel. Je vais par exemple changer de couleur. On peut aussi mettre des modes intelligents. Vous pouvez par exemple mettre la lumière en fonction de la chaleur du CPU, rouge à vert. Vous pouvez même caler les RGB selon la musique que vous écoutez sur votre ordinateur. On est sur quelque chose de très personnalisable comme Asus a l'habitude de le faire. Niveau design, on remarque également une connectique qui n'est certes pas complète, mais qui est entre guillemets acceptable pour ce type de produit. Déjà, on a un port USB type A, ça c'est important parce que lorsque vous jouez, vous jouez pas au trackpad, vous branchez soit une manette, soit une souris, et on a deux ports USB type C sur le côté, dont un qui est inclus dans cet étrange port, un port propriétaire qui est dédié au XG Mobile, la carte graphique externe d'Asus que Asus vend à part. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un design extrêmement inspiré par celui du Surface Pro, mais au final Asus s'inspire des meilleurs pour nous offrir un produit à la finition impeccable. On a un design qui est plaisant, qui est un petit peu gamer. On peut même désactiver les RGB si vous voulez. On a quelque chose de très classique mais de très maîtrisé. Je dis très classique, mais au final pour un PC gamer c'est très original. C'est le seul PC gamer à adopter ce format là aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant à la partie écran de ce ROG Flow Z13. On a une dalle de 13,4 pouces avec des bords extrêmement fins. On a un écran qui prend plus de 85% de la façade. Pour ce PC, Asus a mis une dalle IPS LCD classique. On a analysé la dalle à l'aide de notre sonde et au final, on n'est pas déçu parce qu'on a vraiment la meilleure dalle du marché. On a un contraste qui dépasse les 10 000, ce qui est complètement ahurissant sur ce type de dalle. On a une parfaite température de l'écran. On a un respect des couleurs qui est impeccable. On a une bonne luminosité. Là, pour le coup, Asus a fait de l'excellent travail. Et là, on ne parle bien entendu que du profil d'écran par défaut, mais dans le logiciel Armoury Crate, on peut avoir 8 types de profils d'écran différents et chacun est vraiment parfaitement calibré. Asus dans son menu explique ce que fait chaque profil d'écran. C'est des petits trucs, c'est vraiment, ça tient du détail, mais c'est quand même assez important. Là, on peut même régler la température pour chaque profil d'écran. On le redit, voilà, c'est vraiment un écran parfait, c'est un 10 sur 10. Sachant que, attention, dernière chose, le ROG Flow Z13 est vendu en 2 configurations. Le modèle le plus haut de gamme est équipé d'une dalle en 4K, mais limitée à 60 Hz. Les autres modèles disposent d'une dalle d'une définition de 1920 sur 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le 100 Hz, ça permet d'apporter plus de confort dans la navigation, mais surtout dans le jeu vidéo. On sait que les jeux vidéo compétitifs, plus on a d'images par seconde, mieux c'est. Et là, pour le coup, on a vraiment un écran adapté au gaming.
Voilà, on y est, on est au cœur du test. On va parler gaming forcément. Notre modèle de test, lui, dispose d'un Core i7 et d'une 3050 entre guillemets normale. Alors bien entendu, on est sur une configuration entrée de gamme, mais avec une 3050, vous pouvez faire tourner tous les gros jeux du moment en faisant quelques concessions si vous voulez vraiment un jeu fluide. Par exemple, hop, là, j'ai lancé Death Stranding. Alors je suis en ultra, je suis à fond. J'ai mis mon petit setup gamer, c'est-à-dire que je l'ai branché évidemment. Donc voilà, j'ai branché ma souris. Regardez Death Stranding, ça tourne très bien. Pour vous donner une idée, par exemple, Death Stranding avec tous les graphismes au maximum, on est à 47 images par seconde en moyenne. Après, Death Stranding, c'est sûr, c'est un jeu gourmand, mais il existe encore plus gourmand. Par exemple, Cyberpunk 2077 qui lui est très gourmand. Si on met tous les graphismes au maximum sans le ray tracing, attention, c'est important, on tourne entre 27 et 30 images par seconde. C'est vrai que c'est un petit peu faible, mais après, c'est à vous de régler les graphismes en baissant un petit peu les ombres ou même en mettant le jeu tout simplement en moyen. Là, vous tapez dans les 60 images par seconde et sur une taille aussi petite, et ben, le jeu reste quand même très beau. Si j'avais une manette, hop, je pouvais même directement débrancher le clavier et jouer à la manette. Alors évidemment, la grande interrogation, c'est la gestion de la chauffe et du bruit. On est quand même sur un PC gamer, donc il y a quand même de la puissance et il faut expulser toute la chaleur qui s'accumule dans le PC. Pour ça, Asus a prévu des aérations forcément en adéquation. Regardez, l'air est aspiré à l'arrière et est rejeté via les ventilations qui sont situées sur la tranche supérieure. C'est un placement qui est plutôt intelligent parce qu'en fait, tout simplement, même si le souffle est très fort, et ben, il gêne pas du tout l'utilisateur. Donc là, pour le coup, c'est plutôt intelligent. Après, je sais pas si vous entendez, mais on est quand même sur un souffle qui est audible. Selon nos mesures, on atteint quand même les 47 décibels de moyenne. C'est pas un aspirateur en marche, hein, mais c'est vrai que ça s'entend. Après, vous pouvez mettre un casque pour être totalement isolé, mais votre entourage, forcément, entendra un petit souffle. Il s'entend bien. Là, je suis en plein jeu. Écoutez le son que font les ventilateurs. Pour la chauffe, lorsqu'un jeu est lancé, là c'est le cas, tout le châssis est bouillant, ça brûle pas non plus les doigts, mais on sent que c'est chaud et à travers tout le châssis en aluminium. On a bien entendu fait les mesures, hein, vous pouvez aller voir dans le test, mais on est quand même sur un CPU qui atteint les 85 degrés. Est-ce que ça gêne l'utilisateur? Eh ben écoutez, non, simplement parce que lorsqu'on joue, bon, on touche pas la tablette, sachant qu'il n'y a absolument aucun composant dans le clavier et que la chaleur forcément ne se diffuse pas, le clavier reste frais, donc on n'est pas du tout gêné. Sur un format aussi compact, Asus a fait ce qu'il a pu et la gestion est plutôt bonne, même si c'est vrai qu'elle est perfectible. C'est déjà vraiment très bien. Enfin, pour finir très rapidement sur cette partie performance, j'ai branché le PC. Évidemment, quand on joue sur un laptop gamer, on le branche. En jeu, par exemple, si vous ne branchez pas votre ordinateur, vous tenez à peine 1 heure en plus de perdre des performances. Par contre, si vous voulez juste travailler sur votre Rockflow Z13, et ben nous, on a mesuré environ 5 heures avant que le PC tombe en rate de batterie, donc une grosse après-midi. Donc, il faut toujours transporter votre batterie avec vous. Mais regardez, ça, c'est la taille de l'alimentation. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours l'avoir avec soi. Si on veut jouer, il faut toujours rester près d'une prise électrique. L'alimentation, elle est à peine plus grosse que celle d'un smartphone, donc elle peut facilement trouver sa place dans un sac avec votre ordinateur qui, on rappelle, ne fait que 13 pouces. Donc là-dessus, niveau transportabilité, pour un ordinateur gamer, c'est vraiment excellent. Ça va être compliqué de jouer dans le train ou dans l'avion, mais si vous voulez par exemple juste travailler dans le train, ce sera possible sur votre batterie. Enfin, pour finir ce test, on va parler très rapidement de la carte graphique XG Mobile. Alors attention, elle n'est pas vendue avec le PC. Il n'y a même pas de bundle. C'est vraiment un objet qui est vendu totalement à part. Mais Asus a pensé en fait à une convergence totale entre les deux produits. En fait, vous pouvez très bien utiliser le Rockflow Z13 sans cette carte graphique externe, mais quand même avec, c'est un petit peu mieux, tout simplement pour avoir un usage total de votre ordinateur. On va expliquer très rapidement. Il y a deux modèles de carte graphique. On a soit une Radeon RX 6850, soit une Nvidia GeForce RTX 3080, ce qui est notre cas ici. Vous souhaitez profiter du jeu vidéo dans des meilleures conditions possibles, et bien tout simplement vous branchez votre carte graphique avec, vous savez, à ce port un petit peu étrange dont on a parlé tout à l'heure. Je le branche et là regardez, j'ai plus de 350 pour jouer, j'ai une 380. C'est vraiment plug and play, hein, je l'ai branché et là tout de suite ça remplace. C'est vraiment très simple d'utilisation et pour le coup on a vraiment une config ultra performante, ultra haut de gamme pour gamer. On a parlé de Cyberpunk tout à l'heure. On a dit que Cyberpunk il avait quand même du mal à atteindre les 30 images par seconde sur la 350. Et bien écoutez, on va voir ce que ça donne avec la 380. Hop, regardez, j'ai lancé Cyberpunk 2077. Hop, paramètres, graphisme, on est en ray tracing ultra et on est à 60 images par seconde tout simplement parce que l'ordinateur utilise la 3080 et là pour le coup on peut vraiment jouer dans des super conditions. De plus, cette carte graphique externe dispose d'une connectique complète, donc avec des ports USB type A, des ports DisplayPort, des ports HDMI, donc vous pouvez même brancher un écran plus performant et là pour le coup vous avez même plus besoin de votre Rockflow Z13. Vous le mettez juste de côté, vous branchez un clavier externe
externe, une souris externe, et vous avez votre écran, vous avez votre carte graphique, et là pour le coup, vous n'avez plus besoin de tour à la maison, vous avez tout ici. Le PC fait moins de bruit pour le coup et aussi moins chaud. Cependant, vous entendez peut-être le souffle qui vient de la carte graphique externe, et là c'est vrai qu'il est fort. On l'a mesuré à presque 60 décibels. Tenez, je vais vous montrer rapidement. Alors je sais pas si ça s'entend bien, mais on est, voilà. Encore une fois, pas au niveau de l'aspirateur en marche, mais là pour le coup on s'en rapproche vraiment. Vous mettez un casque, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que votre entourage entendra le souffle continuel de la carte graphique externe. L'autre défaut majeur de ce produit là est son prix. On est sur un prix qui va de 1399 à 1599 euros. 1599 euros, c'est la version avec la 3080. Nous par exemple, notre configuration prêtée par Asus, on a un modèle à 1899 euros. On rajoute cette 3080 à 1599 euros, là on dépasse les 3000 euros. Faut les sortir quand même. On peut relativiser quand même en disant que si on achetait une tour gamer à configuration équivalente avec un Surface Pro à côté, eh ben, on serait à peu près au même prix. Le but d'Asus, c'est vraiment de faire un produit tout en un et forcément le prix va avec. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Asus Rockflow Z13? Alors déjà, techniquement, on a un ordinateur qui est quasi parfait. On a un super écran, on a une super finition, on a vraiment un look gamer qui est à la fois passe-partout et à la fois un petit peu ostentatoire avec cette LED. Après, tout n'est pas parfait. La gestion de la chauffe et du bruit, forcément, elle est perfectible, mais Asus, encore une fois, n'a pas pu faire de miracle sur un produit qui est quand même extrêmement cher pour sa configuration. Mais au final, vraiment, Asus a pensé avant tout à l'utilisation avec cet ordinateur-là, en essayant vraiment de faire un produit tout en un. Moi-même, quand je teste un ordinateur, forcément je le teste, mais j'ai toujours ma tour chez moi, j'ai toujours ma tablette, j'ai toujours mon laptop pour travailler partout. Bah écoutez, pendant ma semaine de test avec le Rockflow Z13, je n'ai utilisé que le Rockflow Z13. Pour le coup, c'est vraiment un produit qui arrive à atteindre son objectif, c'est-à-dire être un produit vraiment tout en un. Vous avez ce PC là, bah écoutez, vous n'avez plus besoin d'autre chose. C'est vraiment un coup de cœur de la rédaction et c'était pas gagné parce qu'on était un peu dubitatif au début, mais pour le coup, c'est un peu un rêve de gamer qui se réalise. Une Surface Pro sur laquelle on peut jouer, qui remplace même une tour, bah voilà, on y est, elle est là. Si vous avez la moindre question sur ce produit, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires. Et aussi, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres tests qui arrivent et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'ils seront publiés, vous aurez la notification. Allez, on vous dit à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!